Parce que vous savez, beaucoup, et moi la première, je pense au début de ma foi, je cassais des meubles quand je voulais évangéliser ma famille. Je cassais des... Pour moi, j'étais une femme forte, carriériste. J'avais une pleine assurance en Jésus-Christ, en fait, qui m'a rendu ma dignité. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Yafchoua. Je crois que je vais prendre le temps de vous expliquer le pourquoi du comment du Yafchoua. Je m'appelle Yafsou. C'est du malgache. Là, vous voyez Yafsoua. Il faut savoir que les noms malgaches, ça a des significations. Donc, Yav ou Av, ça veut dire élevé, ça veut dire en haut, élevé, hauteur. Soua, ça veut dire bonheur, salut, ou bien, ou bon. Bref, mon interprétation de mon prénom, c'est le salut est élevé, le bonheur est élevé, le bonheur est en haut. Bref, pourquoi je l'ai transformé en Yafchoua? Parce que dans Yafsoua, j'entends Yav comme Yahvé, Soua comme Yeshua. Et voilà, j'ai fait Yafchoua. Et depuis, je suis là aujourd'hui pour faire le bilan des 10 ans de conversion à Christ. C'est sûr que sur une vidéo de 30-45 minutes, 1 heure, je ne peux pas résumer ce qui s'est passé en 10 ans. Il manquera forcément des détails. Mais je prie que ce témoignage parle à quelqu'un. Je suis obligée de témoigner en fait ce qu'il a fait pour moi. Je pense que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je pense que cela parlera à quelqu'un, fortifiera, encouragera la foi de quelqu'un. J'ai l'impression que 10 ans en Christ, c'est pas encore... En fait, je veux pas m'autoproclamer quelqu'un de fini. C'est-à-dire que pour moi, la marche en Christ, Yeshua, c'est quelque chose qui se fait dans le temps en fait. C'est-à-dire qu'on grandit tout le temps. On n'est jamais acquis, on n'est jamais fini. Tant qu'on est sur cette terre, on a toujours quelque chose à apprendre sur Dieu. On n'est pas fini. Et ce, même si on a fait des études de théologie, etc. Bref, je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont suivi, qui ont liké, qui ont commenté et partagé ma première vidéo sur me lancer sur YouTube en 2026. Merci pour toute la force que vous m'envoyez. Ça me fait énormément de bien. Donc, je trouvais que en fait, c'était plus logique que je fasse. Parce que je vous ai posé une question. Est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo de mon mariage ou de ma conversion? C'était moitié-moitié à peu près la réponse. J'ai eu des réponses en privé aussi. Je pense qu'on va faire les choses dans l'ordre. Donc là, je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé durant ma conversion. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait énormément plaisir. Et je continuerai à faire des vidéos pour la seule et unique gloire de Dieu. Donc, mon enfance. J'ai grandi dans le plus beau pays au monde qui s'appelle Madagascar. Bon, je vais pas dire que c'est le plus beau pays du monde, mais en fait, c'est pour pas décevoir les malgaches qui me regardent que je dis ça. Oui, on va dire que c'est un paradis sur terre, Madagascar, au niveau de la faune et de la flore, hein. C'est tout. Je suis née à Madagascar. Je suis arrivée en Europe quand j'étais petite, avec mes parents, avec ma famille. Donc en fait, moi, j'ai grandi, on va dire, dans la culture française. C'est-à-dire qu'au collège, j'étais dans la Drôme, dans le sud de la France. Et après, donc, je faisais des échanges pendant 4 ans. Durant tout le collège, en fait, j'étais en Autriche. C'est comme ça que j'ai appris à skier, à surfer, etc. Et voilà, je dirais que j'ai vécu une enfance tranquille, normale, quoi. Choc culturel, oui et non, j'ai envie de dire, parce que j'étais petite quand j'ai quitté Madagascar, en fait. Du coup, c'était que des souvenirs flous, j'ose dire. J'avais 8 ans quand j'ai quitté Madagascar et quand on s'est installé à Paris dans un premier temps avec ma famille et puis ensuite dans la Drôme. Donc voilà, j'ai fait l'école hôtelière à Grenoble, au lycée, je suis partie travailler en Allemagne, je suis partie travailler en Angleterre, voilà quoi. Ce qui m'a le plus marqué dans mon enfance, je dirais que c'est vraiment le divorce de mes parents. Pourquoi? Parce que c'est jamais une bonne nouvelle en fait, le divorce. Vous voyez, on s'amuse pas à divorcer dans la vie. Après, mes parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient hein, pour nous, pour ma petite sœur et moi, enfin pour mes sœurs et moi. Mais il faut savoir qu'un divorce, c'est vraiment pas la volonté de Dieu en fait. Le divorce de mes parents a provoqué en moi une sorte de crise identitaire. Je me posais la question de est-ce que c'est de ma faute que mes parents divorcent? Pourquoi est-ce que ça c'est moi en fait qui cause la déchirure entre mes parents? C'est parce que je vis sur terre en fait, que je leur dérange en fait, c'était ça. Et je dirais que c'est un peu à cause ou grâce à ce divorce que je suis venue à Christ. J'avais entre 16 ans et 19 ans. À 18-19 ans, si vous voulez, j'ai passé mon permis et mon baccalauréat en même temps, que j'ai eu d'ailleurs. Mais en fait, c'est à partir de cet âge-là, je dirais entre mes 19 et 21 ans, parce que je me suis fait baptiser à 22 ans, entre mes 19 et mes 22 ans, que j'ai remis en question l'existence de la vie sur Terre. Je me suis posé la question de pourquoi est-ce que j'existe, qu'est-ce que je fais sur Terre, qu'est-ce qu'il y a après la mort, qu'est-ce qui se passe en fait.
Et puis là, je suis entrée dans des choses occultes. En fait, si vous voulez, on était dans ma famille, on est catholique comme tous les malgaches en fait. J'ai envie de dire pas tous les malgaches parce que à Madagascar, si vous voulez, la mentalité c'est vraiment ça, c'est que si on n'est pas catholique ou protestant, on est forcément dans une secte. Donc nous, mes parents ont choisi l'étiquette catholique. Voilà, je me suis fait baptiser, je fais ma première communion à l'église catholique, etc. Mais une fois arrivé en France, on n'allait plus à l'église avec mes parents. On faisait semblant d'aller à l'église, certes, le 24 décembre au soir, mais ici, en France, les églises, c'est les églises catholiques, surtout, ce sont des églises froides. Personne se disait bonjour, personne se prenait des nouvelles, en fait. Il y avait que des vieilles personnes, des personnes âgées en plus. Donc, on n'avait pas une vie spirituelle, en fait, avec mes parents. Donc, je pense que oui, ils n'ont pas mis Dieu au centre. Enfin, je pense que mes parents n'ont jamais mis Dieu au centre de leur vie, de toute façon. D'abord, je me posais des questions au niveau de qu'est-ce que je fais sur Terre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'allais à l'église catholique. Je me posais des questions. En plus de ça, j'avais trouvé une Bible dans l'armoire de ma mère qui prenait la poussière. Donc, si j'avais pas ouvert cette Bible, je serais pas là aujourd'hui en train de témoigner ça. Hein. Un beau jour, j'ai ouvert ce livre. La première fois que j'ai lu ce livre, ça m'a fait énormément de bien. Moi qui cherchais énormément la paix, etc., je me rappelle que je lisais les psaumes, les proverbes et l'Ecclésiaste. C'était mes 3 livres préférés, mes livres de la sagesse de la vie. Et je lisais ce livre et ça m'a apaisé en tout cas. Ça m'a apaisé concernant les tensions entre mon père et ma mère. Voilà, et donc à partir de là, donc je suis allée à l'église catholique et je posais des questions aux prêtres. Je posais des questions aux sœurs malgaches, parce qu'il y avait beaucoup de sœurs malgaches, hein, des missionnaires parmi ces sœurs-là. Je leur posais des questions sur la vie sur Terre. En fait, il n'y en avait aucun. Personne n'était capable de répondre aux questions théologiques que j'avais. Ah, pourquoi? Ces personnes-là se contentaient de me donner des eaux bénites, des huiles bénites. Elles se contentaient de me donner des chapelets, des statuettes pour que je prie en fait Dieu dans mon propre cœur. Mais ça répondait pas à mes questions sur la Bible en fait. À partir de là, ça m'a tilté. Je me suis dit, en fait, ce sont que des personnes religieuses. Elles sont là pour garder leur intérêt, en fait, pour garder leur place, leur prestige, un peu comme les pharisiens, vous voyez. Bref, je peux plus les juger parce que, voilà, je suis pas mieux aujourd'hui. Je me suis intéressée à l'islam aussi, je me suis intéressée, j'étais beaucoup dans l'égyptologie, j'étais beaucoup dans les théories complotistes, etc. J'étais intéressée par le judaïsme aussi. Jésus-Christ, pour moi, à l'époque, c'était un charlatan. C'est-à-dire que je connaissais toutes les histoires de la Bible. Moi, j'ai grandi dans l'église catholique. Quand j'étais petite, au catéchisme, on m'enseignait toutes les histoires de Jésus, en fait. Je connais l'histoire de Moïse, d'Abraham, les évangiles, voilà quoi. Bon, Jésus, pour moi, c'était juste quelqu'un qui faisait des miracles, et puis c'est tout. C'est tout, le petit Jésus, quoi. Puis il y a la Vierge Marie, quoi. Mais pour moi, j'étais voilée. Enfin, pour moi, c'était un personnage historique. J'admettais que Dieu existait, mais pour moi, Jésus-Christ n'était pas Dieu, en fait. Donc, je cherchais la paix au-dedans de moi. J'allais sur Internet, j'ai commencé le spiritisme, l'occultisme. On trouve tout et n'importe quoi sur YouTube. Et d'ailleurs, je suis contente de me lancer aujourd'hui, hein, parce que il faut que l'évangile soit, dans son exactitude, soit annoncé sur cette plateforme. Voilà, j'ai repris mes études à Valence. J'ai fait des études de langue, sciences de langue, anglais et allemand. Parce que j'aime l'allemand, c'est une langue difficile. Et j'aime l'anglais comme tout le monde, quoi. Et puis là-bas, j'ai rencontré un ami chrétien. C'était mon ex, en fait. C'est lui qui m'a parlé de Jésus-Christ. Dans cette bande d'amis de malgaches que j'avais, on va l'appeler Thierry. Voilà. Donc Thierry était quelqu'un de particulier, c'est-à-dire qu'il dégageait quelque chose que je n'avais pas. Dans cette bande d'amis de malgaches, on faisait de la cuisine malgache ensemble. Certains venaient de Madagascar pour faire des études, certains habitaient là depuis des années, certains ont grandi ici comme moi. Voilà, on faisait des soirées malgaches, on jouait aux cartes, etc. On sortait en boîte de nuit. Mais ce Thierry-là, en fait, il avait quelque chose qui m'interpellait. Je me suis dit, tiens, je vais aller draguer ce mec. Voilà la mentalité que j'avais avant. Je vais aller le draguer. Et puis, vous savez dans le groupe que c'était un adventiste.
un chrétien protestant adventiste. En plus, c'était une tête, le gars, il faisait sa thèse de doctorat. Non, je sais plus si c'était en physique ou en mathématiques, bref, on s'en fout. Mais il avait quelque chose qui m'interpellait en fait, dans le sens où quand on sortait en boîte de nuit, quand on marchait dans les rues à 3 à 4 heures du matin, c'était une personne qui ne réagissait jamais. C'est-à-dire que si on marchait, s'il y avait une voiture qui explosait, nous, on sera là en train de paniquer, en train de crier. Lui, il est toujours calme. Dans tout et n'importe quoi, il est toujours calme. Et je me suis dit, c'est quoi en fait ce calme, cette paix qu'il a au fond de lui? Est-ce que c'est sa secte? Vous voyez comment on juge? Est-ce que c'est sa secte? Est-ce que c'est le fait qu'il soit adventiste? Et je lui ai parlé et tout ça. Et puis il m'a parlé de sa religion, de sa communauté, entre autres. Il m'a fait comprendre que ce n'est pas du tout une secte. En fait, que lui aussi, il a grandi, il a fait l'école catholique quand il était petit. Ses parents l'ont mis dans une école privée catholique. Et il connaissait très bien le catholicisme. Mais il m'a expliqué en fait en gros c'est quoi le protestantisme et notamment c'est quoi l'adventisme. C'est à partir de là en fait que j'ai commencé à lire la Bible. Il m'a tout expliqué dans la Bible, dans le livre des Exodes, le fait de ne pas ajouter foi à des statuts, tous les commandements, les lois de Dieu. C'était quelqu'un de très engagé dans sa communauté. Il faisait la chorale, etc. Puis après il buvait, il fumait avec nous. Il savait délirer avec nous en fait. Mais je savais qu'il était régulier dans sa foi. Et on le voit en fait, vous voyez, nous sommes un témoignage dans ce monde de ténèbres. Donc on le sent spirituellement quand quelqu'un a la lumière, porte la lumière de Christ ou pas en fait. Donc je suis sortie avec cette personne, 1 an et demi. Sauf que nous étions dans le péché, carrément. Moi, mes parents qui étaient déjà divorcés, ils me disaient qu'est-ce que tu fais avec ce mec? Ils l'ont jamais vu, hein. Mais ils savaient que je sortais avec lui. T'as changé depuis que t'es avec lui. Et moi, je lisais ma Bible chaque soir et je posais des questions à ce Thierry-là. Et Thierry me disait, ah, mais de toute façon, je suis pas prêt à me marier, j'ai encore ma thèse de doctorat et tout ça à faire, il faut que je trouve du travail ensuite et après je pourrais t'épouser. Je dis, bah ouais, mais regarde ce que la Bible dit. N'est-il pas écrit qu'il vaut mieux se marier pour éviter de brûler? N'est-il pas écrit fuyez l'impudicité? Mais en fait, toi, là, qui sers à l'église, dans ta communauté, etc., tu vis dans ton église pour ta communauté au nom de Dieu, au nom de Jésus, tu es responsable de ta chorale, tu es responsable de ton groupe de jeunesse dans ton église. Et en fait, tu couches avec moi. Et là, en fait, ça l'a tilté. Bon, le gars, il était vraiment surdosé, surbooké avec sa thèse, etc. En fait, entre sa vie d'église, sa vie professionnelle, etc. Bref, j'ai compris que j'étais juste qu'un objet pour cet homme. Et puis, il me disait, mais non, je t'aime, etc. Bref, je ne veux pas trop m'attarder dessus, mais ce que je sais, c'est qu'en fait, en lisant la Bible, moi, j'ai toujours compris les histoires, notamment les paraboles de Jésus dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc. Mais à partir des épîtres de Paul, aux Colossiens, Romains, etc., là, je ne comprenais rien du tout, en fait. Je me disais, mais en fait, pourquoi il parle des arbres, des feuilles, c'est quoi ça? C'est quoi ce langage? Et ce Thierry-là, en fait, il m'a toujours expliqué, il m'a toujours dit de prier au nom de Jésus. Et en fait, un peu grâce à lui, j'ai arrêté mes chapelets, mes eaux bénites, mes huiles bénites, mes gré-gré, quoi, pour ne mettre ma foi qu'en Jésus-Christ seul. C'est lui qui m'a dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est mort à la croix pour tes péchés, passé, présent, futur. Il m'a crié dessus quand il m'a dit ça, au tout début de notre relation. Mais moi, en fait, j'ai été choquée par ce qu'il me disait. J'ai été choquée parce que c'était mon petit copain. Et il avait du poids et de l'influence sur moi. Mais cette parole qu'il a semé en moi, ça a germé en fait. Et il se trouve qu'en priant au nom de Jésus-Christ, je comprenais de plus en plus les épîtres de Paul sur l'impudicité, sur l'immoralité sexuelle, sur la vie chrétienne tout court. Je refusais constamment d'aller dans son église adventiste. Il m'a dit de venir, que je n'étais pas du tout obligée, mais en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que je lisais ma Bible et je regardais des prédications sur Internet de Marcelo Tunasi, comme je vous ai dit. Bon, Marcelo Tunasi, il a sa personnalité, hein. En plus, c'était au Congo, etc. Je comprenais pas pourquoi ça venait dans mon algorithme YouTube. Je pense que c'est Dieu, tout simplement. Mais je regardais aussi les enseignements du pasteur Henry Linderman, qui est un pasteur américain à l'église, dans une assemblée de Dieu à Paris maintenant. Et en fait, j'écoutais leur enseignement biblique et je lisais ma Bible, etc. Et plus je lisais la Bible, plus j'avais la crainte de Dieu qui s'est installée en moi. Et un beau jour, j'ai décidé de quitter ce fameux Thierry. Donc je lui ai posé ces questions. N'est-il pas écrit dans la Bible qu'il vaut mieux se marier pour éviter de brûler? N'est-il pas écrit qu'il faut fuir l'impudicité? Lui, il vivotait. Et puis un beau jour, j'ai coupé les ponts avec lui. Et je l'ai bloqué de partout. Il est allé voir ma sœur pour savoir si j'ai pas eu un autre petit copain, etc. Et ma conversion a été radicale.
Dieu est bon, Dieu est bon, ma conversion s'est passée de cette manière-là. Après ça, faut savoir que j'ai énormément changé, hein. J'ai arrêté les boîtes de nuit, j'ai arrêté les petits copains, j'ai arrêté de fumer. Mes parents s'inquiétaient beaucoup pour moi, en fait. Ils s'inquiétaient pas pour moi quand je sortais en boîte de nuit, quand j'avais tous les mecs que je voulais, quand je fumais des clopes, quand je mettais des talents comme ça, heu, quand je me dénudais sur MySpace, Skyblog et cetera. Ils s'inquiétaient pas, mes parents. Mais quand je suis venue à la lumière du Christ, ça y est, je suis dans ma secte, évangélique, en fait. C'est comme ça leur mentalité. Je leur en veux pas parce qu'on a souvent tendance à juger ce qu'on ne connaît pas. Voilà, donc après ça, moi, j'ai continué mes études. J'ai découvert l'église. Dans les églises où j'étais, notamment membre des Assemblées de Dieu pendant 5 ans, 5-6 ans d'abord à Valence et puis ensuite à Grenoble. L'église a toujours été ma famille spirituelle, en fait. J'ai eu des pères de substituts, des mères de substituts, des sœurs de substituts, puisque j'ai été rejetée par ma propre famille biologique et persécutée aussi. L'église a toujours été là pour moi. Pour moi, j'étais bien, en fait, dans le fait de finir mes études jusqu'au bout. J'allais commencer une thèse de doctorat, mais en fait, il y a eu ce qui s'est passé en 2020, en fait, avec les confinements, etc. Et bref, voilà, pour moi, j'étais une femme forte, carriériste. Hem, J'avais une pleine assurance en Jésus-Christ, en fait, qui m'a rendu ma dignité. C'est-à-dire que je n'étais plus, cette pauvre fille qui était dépendante affectivement parce que son père n'a pas été là, n'a pas fait son taf. Je n'ai plus cherché, l'affection, la protection auprès des hommes. J'ai trouvé cette affection-là, sous l'abri du Très-Haut, en fait, parce que je me suis réfugiée, à l'ombre de l'Éternel, de ses ailes, en fait, de son amour. J'ai compris le message de la croix, de Jésus, qui j'étais en lui. J'ai grandi, donc j'ai commencé, l'église, j'ai commencé à servir, à la chorale de je savais même pas que je savais chanter. Dès que j'ai commencé à jouer du piano, j'allais aussi, au groupe de jeunesse. J'ai fini presque, enfin, je vais pas dire que j'étais responsable de jeunesse, mais j'avais des responsabilités, à l'église, en fait. Puis, je servais tout le temps. Il y avait des groupes de femmes, c'était moi qui faisais toute la communication des groupes de femmes dans mon église à Grenoble. Entre elles, aujourd'hui, c'est une grande association maintenant, hein. Puis voilà, il y a eu ce qui s'est passé en 2020. Je crois que 2020, ça a été quelque chose de très dur pour chacun de nous. Il y avait une ambiance très anxiogène en France, hein, notamment en Europe. Je crois que dans le monde entier, il y avait une ambiance très anxiogène. J'avais pas d'aperçu sur l'avenir, en fait. Je pouvais pas avoir de projet sur le court ou le moyen terme. Donc c'est à partir de là, en fait, que j'ai lancé une grande plateforme qui s'appelle La Vierge Sage. Donc la Vierge Sage, c'est en référence aux paraboles de Jésus par rapport à son retour, aux 5 vierges folles et aux 5 vierges sages qui ont préparé leur huile dans leur lampe et de comment elles préparent le retour de Jésus. Et donc la Vierge Sage, c'était une plateforme, en fait, où mes amis chrétiens un peu partout dans le monde témoignaient la façon dont ils préparent le retour de Jésus-Christ. Et voilà, nous étions 4 personnes derrière tout cela. On va dire que c'était moi la média, social manager, les autres, il y avait une graphiste, il y avait une vidéaste, etc. Voilà, je suis passée à la radio pour parler de ça. Puis je suis arrivée à Madagascar, hein. Sur un coup de tête, je suis partie de Grenoble pour aller à Madagascar. J'ai vendu mon appartement à Grenoble, j'ai vendu ma voiture et je suis partie avec 2 valises de 23 kilos à Madagascar pour refaire ma vie. Pour moi, je n'avais plus ma place en France, en fait, et je trouvais pas de travail et il y avait le Covid, confinement, déconfinement, reconfinement. Il fallait que je quitte la France, donc c'était pas vraiment par la foi que je suis allée à Madagascar. En plus de ça, moi, je suis pas du tout vaccinée, je voulais pas du tout me faire vacciner, hein. On sait pas ce qu'il y a dans ces vaccins, donc bref, hein. Ça aussi, c'est un autre débat, mais je veux pas m'attarder là-dessus. Je suis partie à Madagascar. À Madagascar, j'ai commencé une thèse de doctorat en sciences de la communication politique à l'université de Tananarive. Dans le laboratoire où j'étais, en fait, le laboratoire où j'ai travaillé à Grenoble, c'était entre parenthèses la paroisse de ma discipline, les sciences de l'information et de la communication. Donc, je ne pouvais que être bien intégrée au laboratoire CERCOM à Tananarive. Bref.
Et là-bas, en fait, bah voilà, je menais la belle vie à Madagascar, hein. Forcément, je viens d'Europe, donc on m'a mis sur un piédestal, etc. Ma carrière, tout, quoi. On avait nos entreprises familiales, etc. J'ai essayé de me réconcilier avec ma famille et tout. Mais c'est là-bas que je suis redevenue morte spirituellement parce que j'aime pas trop, j'ai pas trop envie de croire ou d'ajouter foi, surtout à, vous voyez, ces gens qui disent les liens ancestraux, les malédictions familiales, etc. Je n'ajoute pas foi à ça. Moi, j'ajoute foi en la force et la puissance du message de la croix, de ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Sauf qu'il se trouve que j'ai vécu des phénomènes paranormaux à Madagascar. Peut-être que c'est dans mon sang, peut-être que j'ai eu des réclamations, je sais pas, que sais-je, mais ce que je sais, c'est que je suis née de nouveau, je suis rachetée, justifiée en Jésus-Christ. Voilà ma mentalité à cette période-là. Donc peut-être que pour eux, certainement, j'avais moi Jésus, le Jésus des Blancs. J'en sais rien. Moi, je sais que c'est le Jésus de la Bible, en fait, en qui je crois. Ce qui est bien, c'est que avant de quitter la France, en fait, j'ai eu quelques cours avec le Bon Combat, le ministère du Bon Combat, avec Guillaume Bourrin. Là, j'ai changé d'église à Grenoble. Je suis partie à l'église de Raphaël Charrier où j'ai fait quelques formations à Tout pour sa gloire, etc. C'était super. J'ai quitté le milieu charismatique, notamment pentecôtiste, en fait, pour aller dans le milieu baptiste parce que j'avais une soif théologique, une soif biblique. J'ai fait le tour dans le milieu charismatique, en fait. C'est bien pour un temps, ça ce n'est que mon avis. C'est bien pour un temps, mais il fallait que j'aille plus loin, en fait. Certes, je me disais qu'à l'époque, les églises charismatiques ou pentecôtistes, en fait, c'est vraiment pour les gens en quête de sensationnalisme. Moi, je réfléchis, Dieu m'a donné un cerveau aussi pour réfléchir, comment réfléchir et vivre ma foi. Pas que sur mes émotions, mes sensations, mais sur ce que la parole dit, en fait. Voilà pourquoi je suis allée à l'église de Raphaël Charrier. Lui, c'est un super pasteur. C'est lui qui m'a réformée. J'ai vraiment appris le vrai évangile, la bonne doctrine, j'ose le dire. Bon, ce n'est que mon avis, hein. J'ai pris l'anthropologie, l'eschatologie. J'étais fan des études de la fin des temps, notamment avec la Vierge sage. Voilà, j'ai participé à plusieurs œuvres chrétiennes dans le milieu évangélique à Grenoble. Et puis à Madagascar, j'ai perdu énormément de poids, en fait. Certes, j'avais la typhoïde, c'est-à-dire que j'avais la diarrhée, etc. Mais on me mettait beaucoup de bâtons dans les roues, professionnellement parlant. J'ai pas envie de descendre les malgaches. Voilà, il y a eu ce que moi j'ai vécu à Madagascar. Peut-être que je n'étais pas assez préparée, peut-être que j'étais trop naïve en me jetant à chaud dans ce pays, je sais pas. Je pourrais faire une autre vidéo si vous voulez là-dessus, qu'est-ce que j'ai réellement vécu à Madagascar en termes spirituels. Laissez-moi un commentaire. Voilà, sachez que Dieu a toujours mis des bonnes personnes sur ma route à Madagascar pour que je rentre en fait en France. Moi je n'ai pas peur, hein, de ces esprits des ancêtres. Je pourrais très bien parler à une personne très belle qui a recours à des pratiques occultes, animistes ou que sais-je. Moi j'ai la connaissance du vrai Dieu et c'est ça la vraie intelligence, en fait. Donc je n'avais pas peur de la pression que j'avais là-bas. Il fallait que je rentre. Donc en rentrant ici en Europe, je suis directement allée en Suisse. J'ai rejoint mon père en Suisse. En Suisse, il faut savoir que j'ai trouvé un professeur à l'université de Fribourg qui était prêt à superviser ma thèse, ma thèse de doctorat. Et j'avais terminé mon terrain donc à Madagascar. Il me restait plus qu'à rédiger, en fait, interpréter mes données, rédiger et faire quelques heures de cours. Et voilà, j'ai trouvé un professeur dans mon domaine. Je lui ai demandé s'il était prêt à superviser ma thèse ou pas, ou alors à me débloquer une bourse pour que je puisse enseigner. Enfin bon, bref, trouver un financement pour ma thèse, quoi. Sauf que Dieu a changé la trajectoire de ma vie, en fait. Je suis arrivée en Suisse et là, le Seigneur, il m'a parlé à travers mon pasteur. Mon pasteur, parce que moi, je vivais dans le Valais en Suisse, à Sion. Donc en Suisse, mon pasteur, on est parti dans un événement dans le canton de Vaud, je me rappelle plus c'était où. Tout le long du trajet, dans la voiture, en fait, il me disait, Yapsou, pourquoi tu fais pas la HET Pro, la HET Pro, la HET Pro? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse à la HET Pro? Il me fait, ouais, moi j'ai fait, tu sais, moi Yapsou, j'étais informaticien, j'ai terminé mon bachelor, etc. Je trouvais pas de travail, je déprimais, puis du jour au lendemain, j'ai fait une journée porte ouverte, et puis aujourd'hui, tu me vois en face de toi, je suis pasteur. Et c'était la plus belle décision que je puisse faire. Je dis, oh, mais qu'est-ce qui me raconte encore celui-là? J'ai pas besoin d'être enseigné, moi, l'Esprit Saint en moi, c'est le meilleur des enseignants. Pourquoi je veux faire des études théologiques? Pourquoi faire de la logique dans les choses des dieux? Et je rigolais. Mais sauf que sur le chemin du retour, donc pour rentrer chez nous dans le Valais, il insistait le monsieur. Et donc en rentrant chez moi, je regarde la page Facebook de la HET Pro, donc de la Haute École de Théologie Protestante, Professante ou Professionnelle, qui s'appelait avant Institut Biblique d'Emmaüs.
une école très connue à l'international, bref. Et je me suis dit, bon, Raphaël Charrier, il m'a déjà parlé de l'IBG, je voulais pas. Là, c'est mon pasteur en Suisse qui me parle de la HET Pro, une école à 26 000 francs suisses l'année. Et puis, je regardais, et puis je vois journée porte ouverte qui peut se faire en ligne. Je m'inscris, je fais la journée porte ouverte en ligne. En gros, c'est 2 professeurs qui, dans une réunion Zoom, proposent les modules des cours, etc. Et en fait, le truc, c'est que donc j'ai participé à cette journée porte ouverte. Pendant qu'ils présentaient le cours, etc., j'ai coupé mon micro et j'ai coupé la caméra tellement je pleurais, tellement j'agonisais. Je ne comprenais pas pourquoi je pleurais comme ça. J'ai pleuré tous les larmes de mon corps, tous les larmes de Madagascar, de toute ma vie. Je ne sais pas pourquoi je pleurais. C'était de manière surnaturelle. Et en fait, là, c'est comme si c'était Dieu qui me parlait et qui me disait, Yafsou, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Tu t'es parti à Madagascar, tu voulais absolument faire cette thèse, tu reviens ici, tu vas encore aller te tuer pour aller voir ce professeur à l'université de Fribourg qui est même pas sûr de vouloir superviser ta thèse. Tu cherches quoi en fait? Tu veux juste t'appeler Yafsou Andrianina, donc c'est mon nom de jeune fille. Pour moi, si je n'étais pas Yafsou Andrianina, PhD, je n'étais rien du tout. C'est comme si Dieu me disait, mais en fait, c'est pas ta place en fait, le milieu scientifique, le milieu académique, parce que je voulais être professeur des universités, je voulais être maître de conférences, etc. Et j'ai réalisé que c'était pas ça que je voulais, mais que c'était la parole de Dieu, que c'était la théologie pure et dure, notamment la théologie systématique. C'était ça en fait qu'il me fallait. Vous voyez, faut pas trop... Faut pas faire trop de logique, mais vous voyez, il y a des gens, Dieu leur parle à travers une louange, Dieu leur parle à travers de la danse prophétique, Dieu leur parle à travers de l'art, de la peinture, etc. Mais moi, Yafsou, Dieu me parle à travers la théologie, en fait. Et c'était la théologie, c'était mon kiff. J'ai fait cette école, mais avant de faire cette école, il fallait que je fasse d'abord un stage dans mon église. Donc, j'ai commencé le stage, on m'a payé le stage, voilà. J'avais 2 pasteurs qui me suivaient, 3 pasteurs qui me faisaient le suivi à Viva Kirch, notamment en Valais. J'allais faire des déplacements, faire de la relation d'aide. Je leur ai dit depuis le début que je voulais pas du tout être pasteur. C'est pas mon ministère d'être berger, m'occuper, paître des brebis. Non, c'est pas mon truc, quoi. Mais ce que j'aime bien, c'est vraiment l'évangélisation, ramener des âmes à Christ, témoigner en fait. Et c'est des choses que je faisais déjà au travers de la Vierge Sage, mais aussi à travers d'autres œuvres chrétiennes en fait. Bref, tout ce que ma main trouve à faire, je le faisais en fait. Et puis là, en fait, durant le stage qui a duré tout l'été, je dirais, on m'a fait une ordination d'évangéliste. C'est-à-dire que je suis devenue formatrice et. C'est une formation pour le discipulat. C'est pour apprendre aux gens comment témoigner comme il faut. Ils m'ont ordonné évangéliste sans forcément que je le veuille en fait. Pour moi, je ne suis pas évangéliste en fait, ni pasteur, ni que sais-je. Alors certes, évangéliser, pour moi, c'est le rôle de tout chrétien en fait d'évangéliser. Je pense que c'est le rôle de chaque chrétien sur terre d'évangéliser. Mais de là à m'ordiner, c'est-à-dire me dire que c'est ça mon ministère, je sais pas. Je me pose des questions. Je dirais plutôt que dans cette formation que j'ai eue là notamment, qui est une formation honorable et qui m'a coûté très cher, c'est pas moi qui ai payé, c'est le pasteur, le 4e pasteur qui m'a suivi, qui me l'a payé et qui est reconnu dans toute la Suisse et même au niveau à l'international. Qui me manquait dans cette formation, c'est vraiment la dimension culturelle en fait. Je pense que je ne suis pas évangéliste, mais je suis missionnaire. Vous voyez, tout dépend des cultures. On peut annoncer Jésus à Paris, dans les métros, on peut annoncer Jésus-Christ dans les métros avec un micro et un haut-parleur. Ça interpellera des gens, tout au moins une personne dans le wagon du métro. Ce genre de choses, vous ne pouvez pas le faire à Madagascar. Certes, vous annoncez la bonne nouvelle de Jésus-Christ, vous faites ce qu'il a dit, mais à Madagascar, dans le contexte d'un pays comme Madagascar, par exemple, il faut que ça soit accompagné par des œuvres sociales. Jésus s'approchait des gens de mauvaise vie en fait, il s'approchait des prostituées, des collecteurs d'impôts, etc. Il mangeait à table avec eux avant de leur annoncer la bonne nouvelle. Il n'a pas débarqué, il a dit repentez-vous, etc. Non en fait. Et bref, c'est la dimension missiologique en fait qui me manquait dans cette formation-là, mais j'accepte, vous voyez, j'ai tous mes diplômes affichés sur mon bureau. Ce diplôme d'évangélisme equipment, je l'ai accroché là parce que je me dis c'est le Seigneur qui a permis ça, donc je le garde. Voilà, pour moi aujourd'hui, je me considère pas comme
comme une évangéliste. Je me considère comme une missionnaire en ligne en fait. J'aime annoncer la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux, sur les plateformes comme YouTube, et je continuerai à le faire. Et donc voilà, donc après ça, moi je suis partie à la HET Pro, j'ai vécu une année superbe. Je me suis spécialisée dans la théologie systématique et dans la missiologie justement. J'ai été nourrie, j'ai été bénie, je me suis fait des amis, je fais connaissance avec des amis avec lesquels je suis encore en contact aujourd'hui. Après ça, moi j'avais trouvé du travail au Canada pour travailler dans une grande chaîne de télévision chrétienne très connue dans la francophonie. Je pense que vous la connaissez, mais je veux pas dire laquelle c'est. Et puis c'était ok, sauf que ça a pas marché au dernier moment. Donc je suis rentrée en France. En rentrant en France, je suis retournée dans la vie française, quoi. Ça faisait 4 ans que j'avais pas mis les pieds dans ce pays. Je sais pas pourquoi Dieu voulait que j'entre là, mais je suis rentrée là par la foi. Et puis j'ai rencontré mon mari dans mon lieu de travail et puis je me suis mariée. Maintenant, je ne peux pas vous raconter tout ce que j'ai vécu en 10 ans. Il manque forcément des détails. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai retenu 2 choses essentielles dans les 10 ans de marche avec le Seigneur. Au niveau du royaume de Dieu, au niveau de la vie d'église. Ce que j'ai trouvé essentiel et primordial dans ma marche, c'est vraiment cette vie d'église, le fait de garder un pied dans le royaume de Dieu. Si je n'avais pas gardé un pied dans l'église, je serais retournée, je ne serais pas en face de vous aujourd'hui en train de témoigner. Dieu a mis des bonnes personnes sur ma route pour me ramener au salut. L'église, nous, le corps de Christ, nous sommes très importants pour le monde. Certains ne s'en rendent pas compte, mais nous sommes vraiment, comme Jésus le dit dans sa parole, le sel et la lumière de ce monde en fait. On n'a pas à cacher notre foi. C'est quelque chose de très important. Il y a forcément quelqu'un à sauver dans votre connaissance, dans votre entourage, dans votre voisinage. Dieu s'est servi de ce petit Thierry pour me ramener à lui, pour me parler de lui, pour me parler de Jésus. Et encore, c'est moi qui l'ai interpellé. C'est pas lui qui est venu à moi, enfin, c'est Dieu qui l'a ramené à moi. C'est Dieu qui a utilisé cette personne pour que je m'intéresse à lui, notamment pour que je m'intéresse à la paix, cette chose essentielle que je n'avais pas, pour que je m'intéresse à sa foi. La foi, elle est plus précieuse que l'or. Et faut savoir qu'après ma conversion aussi, donc ma petite sœur, elle a donné sa vie à Christ. Ma meilleure amie Joséphine, que je salue, a donné sa vie à Christ. Elle qui était musulmane, croyait pas du tout en Jésus, etc. Enfin bon, je n'étais qu'un instrument, c'est l'Esprit Saint qui l'a convaincu. Dieu s'est servi de moi pour amener plusieurs personnes à Christ. Mais tout ça pour vous dire que le royaume de Dieu, il est partout. Et l'église, notamment la communion fraternelle, il faut qu'on demeure dans cette communion fraternelle parce qu'il n'y a pas d'église parfaite et il n'y a pas justement de chrétiens parfaits. Vous voyez mon ex là, Thierry, il avait tout pour que je m'éloigne. Pour que je m'éloigne de l'église, pour que je m'éloigne de Jésus. J'aurais pu très bien agir comme cette fille qui dit ah ben non, il a couché avec moi alors que je suis le temple du Saint-Esprit. Mais de toute façon, les chrétiens, c'est tous des hypocrites. J'aurais pu dire ça, mais non, je me suis laissée envahir par l'amour de Jésus. Tous les malgaches chrétiens qui m'ont déçu, trahi, qui me l'ont fait à l'envers, à Madagascar. Dieu se sert de nous parce que je tiens bon à cause des prières et de l'intercession de mes frères et sœurs en Christ. Peu importe notre race, notre nationalité en fait. Jésus est assis à la droite de Dieu. Il prie, il intercède pour nous. C'est lui le rémunérateur de notre foi, le consommateur de notre foi, c'est lui. Tout ça pour vous dire que oui, la communion fraternelle, c'est tellement important. Voilà, j'aimerais lire le petit passage de Psaume 133. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe. Attendez, je vais mettre mes lunettes parce que je vieillis en fait. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. J'ai plusieurs raisons d'être déçue de l'Église et des chrétiens aujourd'hui. Mais non, j'ai pas regardé aux institutions, aux dénominations, aux cultes, aux pasteurs. Non, j'ai toujours regardé à Jésus. Comme on dit aussi dans Proverbe 27-17, le fer aiguise le fer. C'est à l'Église qu'on apprend le pardon, qu'on apprend la maîtrise de soi. C'est à l'église qu'on apprend, c'est l'école en fait. C'est vraiment l'école du Saint-Esprit. L'école du Saint-Esprit, oui, c'est dans notre vie quotidienne. Mais c'est à l'église aussi qu'on apprend les bonnes manières. J'ai eu beaucoup de lacunes quand je suis arrivée à l'église. Mais c'est là-bas, enfin j'ai eu beaucoup de lacunes au niveau de mon éducation. Parce que mes parents m'ont inculqué comme valeurs, etc. Mais c'est à l'église que j'ai appris justement les valeurs du royaume de Dieu, la culture du royaume de Dieu. Ma vie d'église, c'est celle qui m'a fait tenir durant ces 10 années de marche avec le Christ.
marche qui n'est pas encore terminée d'ailleurs. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu de nous. La deuxième chose que j'ai retenue sur ces 10 ans de marche aussi, la sanctification et l'amour. Et je pense que je vais bien équilibrer les deux parce que on sert un Dieu d'amour, mais on sert un Dieu saint avant tout. La Bible n'a jamais dit Dieu est amour, amour, amour. Non. La Bible dit Dieu est saint, saint et saint. Ce n'est pas pour rien. Au niveau de cette sanctification, en fait, cette sanctification, elle m'a tenue aussi durant ces 10 ans. Et ça a bien commencé justement durant ma conversion. Ce processus de sanctification, c'est l'Esprit Saint qui l'a œuvré en moi. C'est-à-dire que je me suis intéressée à la Bible, je me suis intéressée à Jésus, j'ai commencé à prier au nom de Jésus-Christ, j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à comprendre que mon corps, c'était le temple du Saint-Esprit et qu'il fallait que je lâche cette relation avec ce Thierry-là pour goûter à l'amour de Dieu, pour être en règle devant Dieu. C'est important, la sanctification. Me mettre à part aussi. C'est la sanctification qui m'a gardée. Les boîtes de nuit ne m'intéressaient plus, la cigarette ne m'intéressait plus. J'étais une fille très connue au lycée, au collège aussi. Ça m'intéressait plus, la gloire. Il faut savoir que ma famille, mes sœurs, ma mère, sont des gens qui se sont toujours moqués de moi en fait. Elles disaient, mais ça fait 5 ans que t'as pas couché avec un homme, que t'as pas touché un homme, comment tu fais? Ben oui, c'est la sanctification. En fait, je n'ai pas de honte à le dire. Je me garde pour Jésus. Quand je travaillais dans les milieux où j'étais, je voulais pas faire des magouilles. Je voulais pas me corrompre, en fait. Notre caractère, en fait, c'est un témoignage. Et là aussi, j'aimerais bien éclairer sur ça. C'est que dans nos milieux évangéliques, en fait, on a souvent tendance, je trouve, à toujours tout axé sur l'évangélisation. Alors que pour moi, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est vraiment l'apologétique. L'apologétique, c'est pas un terme barbare, c'est pas un terme théologique barbare pour ceux qui théologiques. Non, c'est quelque chose de très spirituel aussi. Jésus nous dit en Matthieu 10, versets 19 et 20. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livra son frère à la mort, le père son enfant, etc. Bref, tout ça pour vous dire que Jésus nous invite aussi à défendre notre foi dans cette génération perverse et corrompue, dans notre milieu de travail, peut-être au sein de notre famille, peut-être au sein de notre voisinage, dans notre village. Dieu nous appelle à défendre notre foi, pas à faire que de l'évangélisation. Parce que vous savez, beaucoup, et moi la première, je pense au début de ma foi, je cassais des meubles quand je voulais évangéliser ma famille. Je cassais des meubles quand je voulais évangéliser ma meilleure amie. Parfois, on n'a pas la bonne manière, la bonne façon d'évangéliser. Il faut faire très attention en fait à notre apologétique. Et notre caractère, notre comportement, c'est ça qui témoigne en fait. C'est ça qui nous aide à évangéliser, à être témoin de Christ par la suite. Et justement, donc, dans le lien que je vous mettrai en dessous, je vous donne une petite formation sur l'apologétique pour ceux qui ne le savent pas. Le lien est disponible dans ma bio, c'est totalement gratuit, c'est moi qui l'ai fait. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire par email. Ce que je retiens aussi dans ces 10 ans de marche, c'est la sanctification, ça c'est une chose, mais aussi l'amour inconditionnel de Dieu, de Jésus pour moi. Jésus est et restera toujours mon premier amour. C'est lui, en fait, il a fait comme, vous voyez, un trou là dans mon cœur assoiffé, mon cœur de jeune fille. C'est lui il m'a aimé le premier, comme la Bible le dit. C'est lui qui me donne cette foi, cette confiance en lui. Ouais, j'ose le dire, je pourrais mourir pour lui aujourd'hui. Et je trouve que c'est vraiment un Dieu fidèle. Le fait qu'il nous supporte, qu'il nous tient, qu'il nous supporte tel que nous sommes, on peut tomber, retomber dans les travers, dans nos penchants, dans nos iniquités. Il est toujours là, avec sa voix d'amour, ses bras d'amour. Je me dis que c'est une grâce de marcher avec lui. Quel ami nous avons en Jésus-Christ. Je vous le souhaite à vous, à toi qui me regarde. Je t'invite à expérimenter cette rencontre avec Jésus-Christ qui est la plus belle décision de ma vie. C'est la première plus grande décision de ma vie et la deuxième plus grande décision de ma vie, c'est mon mari. Ça, on va en parler dans la prochaine vidéo. Donc, restez connectés, abonnez-vous. Activez la petite cloche. Et il y a forcément des choses dont j'ai oublié de dire. Là, j'ai essayé de dire les grandes lignes. J'ai beaucoup de notes là, vous voyez. Peut-être que j'aurai l'occasion de les dire sur d'autres vidéos. Vraiment, toute la gloire revient à Jésus-Christ. Faites de gros bisous, je vous embrasse.